Alors, l'entreprise à mission, elle existe. Je pense qu'il y a un mouvement actuellement partout dans le monde de dirigeants d'entreprises qui ont compris que les citoyens, les consommateurs, les collaborateurs sont en quête de sens et sont en demande que l'entreprise adresse les enjeux de société. Parce qu'on est tous conscients aujourd'hui qu'on doit revoir notre façon de faire, revoir notre façon de consommer, revoir notre façon de produire, et que c'est un enjeu planétaire, global, que les entreprises doivent adresser. Et probablement, les entreprises à mission sont les entreprises du XXIe siècle. C'est le capitalisme du XXIe siècle. Et donc il y a un mouvement qu'on peut traduire sous des formes juridiques, des statuts à part entière, comme aux États-Unis avec les Benefit Corporation, mais dans tous les pays, même qu'il y ait un statut ou pas, il y a beaucoup d'entreprises qui ont pris conscience qu'il y avait une relation directe entre impact positif sur les enjeux sociaux et environnementaux et performance économique, et qu'on peut concilier profit et impact, que les deux ne sont pas incompatibles. Au contraire, que d'adresser des enjeux de société, c'est un levier d'engagement, parce qu'il redonne du sens à l'entreprise, un levier d'engagement pour les collaborateurs, pour les clients, mais c'est aussi un levier d'innovation, et c'est donc, in fine, un levier de performance économique. Il y a un enjeu aujourd'hui, c'est comment on accélère cette transition des entreprises classiques vers l'entreprise contributrice au bien commun. Parce que c'est un enjeu global, planétaire, et c'est nécessaire. Les entreprises doivent adresser ces enjeux. Et pour cela, je pense qu'une façon d'accélérer ce mouvement, c'est les débats et les échanges qu'on a en ce moment dans le cadre de la loi Pacte, d'arriver à traduire dans la loi, de donner un cadre à ce qu'est l'entreprise à mission. Il y a besoin surtout de l'engagement des dirigeants et des actionnaire. Voilà. Et pour ça, il y a besoin de changer l'état d'esprit des actionnaires et des dirigeants pour qu'ils fassent le lien, parce qu'à partir du moment où on a compris qu'il y a un lien entre performance sociale et environnementale et performance économique, en fait, on comprend que la seule façon de faire en sorte que dans 25 ans, votre entreprise, ou dans 50 ans, votre entreprise, elle est encore là, c'est de basculer votre attention non pas sur le profit, mais sur 3 profits. Le profit social, le profit environnemental et le profit économique, sans lequel, évidemment, les deux autres ne marchent pas. Le rôle des entreprises, il est central. Aujourd'hui, l'entreprise est sans doute le plus puissant levier de transformation de la société. On a vu les limites des COP 21, 22, 23, enfin, attendez, je ne sais plus à quel numéro on est, mais les États ne peuvent pas tout faire. Les citoyens ont une prise de conscience qu'ils peuvent faire changer les choses. Et ils ont un pouvoir extrêmement important, c'est qu'ils ont le pouvoir de faire changer les entreprises. Et les dirigeants d'entreprise, ils ont un devoir, c'est de répondre aux attentes de la société. Et mieux ils colleront aux attentes de la société, plus l'entreprise sera performante. À tous les niveaux, parce que attirer des clients dans un contexte où Google aujourd'hui est incontournable et capte une valeur croissante de la valeur de nos entreprises. Voilà, donc l'enjeu c'est d'arriver à gagner des clients qui viennent non pas parce qu'ils vous trouvent sur Google, mais qui viennent parce qu'ils vous aiment, qui trouvent du sens dans ce que vous faites, qu'ils adhèrent et qu'ils vont utiliser leur carte bleue pour voter pour vous et pour votre modèle de société.